Bonjour à tous, Rambam Ilchot Sota, Perek Shlishi, troisième chapitre. Keitzat Seder Hashkat Sota, quel était l'ordre donc, de la cérémonie, comment on faisait boire cette femme Sota. Abal Bal Vedin Shebiro, le mari venait au tribunal de sa ville, Vomer la haine et disait Ishtizo Kinetila Imploni. Ma femme, je le mis en garde avec un tel. Finistérez-moi cet isolé avec lui, Velo Eneda, et voici mettez-moi. Omer était, elle dit, chez Itora qu'elle est pure. Je veux lui faire boire. Donc, afin de vérifier la chose. Le tribunal entend les paroles des témoins. Et mettait deux sages pour les garder. De peur qu'ils cohabitent avant de la faire boire. Puisque la femme lui devient interdite, lui fait du soupçon, jusqu'à ce qu'elle boit et qu'on vérifie. On me l'a envoyé à Jérusalem. Car on faisait boire la sota uniquement au grand tribunal des 70 anciens au temple. Ils sont arrivés à Jérusalem, le grand tribunal les faisait asseoir entre eux, et la menaçait chez l'obifneba, pas devant son mari. Mafrid nota pachat, il faisait peur, chez l'otishté pour pas qu'elle ne boive. Pomrina lui disait, Biti, ma vie, le vin fait beaucoup. Beaucoup de plaisanteries fait. Beaucoup de jeunesse fait. Aussi. Beaucoup de mauvais voisins, de mauvaises influences fait. Al tigrimi lachem agadol, n'entraîne pas, ne cause pas à ce que le grand nom Shinirtav Bigdusha qui a été écrit dans la sainteté, Shimach à la même qui soit effacé sur l'eau. Bombrina lui disait, Biti ma fille, Arbeg d'amour venishtefu. Beaucoup t'ont devancé, ont été emportés. Vanashim gdolim vikarim, takafitra l'invenir chez. Et beaucoup de grandes personnes, leur penchant les a attrapés et ont trébuché. Ma guidine là, on lui raconte, Mas Yuda vetamar kalato, l'histoire de Yuda et Tamar, Mas Rouven pelegeshaviv al pshato. Et l'histoire de Rouven, la concubine de son père, sur son sang simple. C'est Amnon Vachoto, l'histoire de Amnon ainsi que sa sœur. Kedela qu'elle allait afin de lui alléger à Tchetodi qu'elle avoue. Donc des histoires mentionnées dans la Torah. Vim, Amresi, elle dit, Einit Miti, en effet, j'étais impur. Oh, Einishota, je ne bois pas, Yotzablo Ktuba, elle sort sans Ktuba, Volechet la pas. Amda Bidibura Shitora, si elle maintient sa parole, qu'elle est pure, Mifinot al Shara Mizrachi Shel Azara. On l'a amenée à la porte est de la Hazara. C'est-à-dire en face du Saint des Saints. Malinotal mimakom, les makom la faisait monter d'un endroit à un autre, makifin, on la faisait faire les tours, qui déliaga afin de l'épuiser, tikta nafsha, jusqu'à ce qu'elle l'esprit soit miné, ou l'aitode, peut-être qu'elle va avouer. Donc on la fatigue, on l'épuisait. Imam Dabedibura, si elle tient sa parole, on l'a amenée face à la porte est de l'extérieur, on la mettait là-bas. Aïta Midkasa Bilvanim, si elle était en blanc, Midkasa Bishrorin, elle se revêtait en noir. Vimayu Ashrorin, là, ici c'est le noir qui lui était préférable. Midkasa Bivgadim Shein Bala Baen Noi, on la couvrait de vêtements desquels qui ne lui plaisaient pas, c'est-à-dire qui ne lui vont pas. Mais Cyrine, on lui a enlevé Kol Chalikasa Vezav Shalea, tout or et argent qu'elle avait sur elle. Mais Kaptin Alea Kibbutz Gadol Shen Nashim, et beaucoup de femmes se rassemblaient autour d'elle. Car toutes les femmes présentes avaient l'obligation de venir la voir. Et toutes les femmes apprendront à ne pas suivre sa débauche. Et tout homme qui veut venir voir aussi, il peut venir. Elle se tient entre l'ordide, au blomit pachat, sans châle ni voile sur la tête, seulement avec ses vêtements, et un couvre-chef, comme la femme est à la maison. Donc on lui a enlevé toute forme d'honneur et de respect. On ne laissait pas là-bas ni ses serviteurs ni ses servantes, puisqu'elle les connaît, et son esprit se sont apaisés en leur présence. Et après Mashbia Cohen, le Cohen la faisait jurer Bilshon Chimakeret dans le langage qu'elle connaît, Omodia Bilshona,
c'est savoir dans son langage, le garamla et la kinu yustira. Que ce qui est la cause, c'est la mise en garde et qu'elle se soit isolée chez kin la bala vinistera. Son mari l'a mise en garde et qu'elle s'est isolée. Bon, là, il lui dit, langage qu'elle connaît. Im lo shachavishotar. Si personne n'a cohabité, vim lo satitu matachatisher, et tu ne t'es pas rendu impur sous ton mari, inakim me amarim amarim ele. Donc, rends-toi qui de ces eaux amères, et toi qui satitu matachatisher, toi qui t'es rendu impur sous ton mari, vechinit mais tu es rendu impur, vaïten ishbach et chov baladeicher, et une autre personne a cohabité à part ton mari. Dieu te mettra comme serment parmi ton peuple. Quand tes hanches tomberont et ton ventre gonflera. Et viendront ces eaux amères dans tes entrailles, afin de faire gonfler ton ventre et faire tomber tes hanches. Et Omer et elle disait Amen, Amen. Bishon Shema, car c'est un langage qu'elle connaissait. Modef c'est savoir chez Abed Nish Til Ketrila. C'est d'abord le ventre qui allait être frappé en premier. Vayar et les hanches Bassof en dernier. Qui déchire Lolo Tzilaaz à la Maïm, afin de ne pas ternir la réputation de cette eau. Puisque l'ordre, la punition mentionnée dans la Torah, c'était dans cet ordre-là. On en a un parchemin d'une peau pure. Comme un Sefer Torah, il écrit en Lashon HaKodesh, en langage sacré, c'est-à-dire en hébreu, Bidio, avec une encre, Shein Kankantom, qui ne contient pas de Kankantom, c'est un écrivain, quelque chose qui facilite l'écriture, Lishma Shelisha, au nom de la femme, comme un acte de divorce. Chotev Kol Advarim, il écrivait toutes ces paroles, Shishbeotam Bahem, qui lui a fait jurer, Ot Beot, mot par mot, Mila Bemila, lettre par lettre, mot par mot, et il écrivait le nom de Dieu avec tout son orthographe. Veino Kotev, mais il n'écrivait pas les derniers mots de Amen Amen. Puis après, mais vu qu'il et s'il amena un ustensile d'argile, qu'on ne s'est jamais servi pour travailler. Ne doit pas être semblable à un ustensile usé par le temps. S'il a remis à la fournaise jusqu'à ce qu'il devienne comme neuf, cacher les cachets. Il mettait en une mesure d'un demi-log du kiyor, de ce réservoir d'eau qui était à l'entrée du temple. Avec le demi-log du temple, c'est qu'il le mesurait. Il entrait dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire, il y avait un endroit d'une coudée sur une coudée à la droite de l'entrée. Et avec un carreau de marbre, un anneau qui était fixé. Il levait donc cette plaque, il prenait de la terre, du sol du tabernacle, il mettait sur l'eau, afin qu'on puisse le voir sur l'eau. Il mettait quelque chose d'amer, comme de l'armoise amère, quelque chose de semblable. Quelque chose de semblable. Chez Neymar, comme il dit, mais amarim, ça doit être appelé les eaux amères. Donc il devait mettre quelque chose qui rendait cette eau réellement amère. Il effaçait à l'intérieur un Megillah, ce parchemin Lishma, en son nom pour cette femme. Il effacera bien. Afin qu'il ne reste plus dans la Megillah, sur ce parchemin, aucune trace apparente. Puis un Kohen venait, un des prêtres donc de la Hazara, qui officiait à ce moment-là. Il tenait ses vêtements, mais qui n'avait pas en face. Il déchira jusqu'à ce qu'il découvre son cœur. Il dévoile ses cheveux, il faisait donc ses nattes, qui étaient les navla, afin de l'humilier. Il emmenait une corde égyptienne qui était afin de lui faire rappeler l'action des Égyptiens, qui était la débauche. Si on peut trouver une corde égyptienne, il amène une corde n'importe où. Il attachait au-dessus de ses seins, afin que ses vêtements ne tombent, qu'elles se retrouvent dénudées, puisqu'ils ont été déchirés.
Puis après, Mevi Isaron Kemar Seorim. Il a amené un Isaron, un dixième d'Efa de farine d'orge. Michel Baal du mari, notre Bikfifa Mitrit, il mettait dans un panier égyptien. Vachevel Vakfifa Bain Mishiar Alishka. La corde, comme le panier, venait des restes des prélèvements du demi-shekel de la loge. Notre Noleyadea Kedeliaga, il mettait dans sa main pour la fatiguer. Puis après, prenez l'offrande de ce panier, il mettait dans un ustensile de service, il ne mettait ni d'huile ni d'encens. Et s'il a mis il était flageolé pour l'huile qu'il a mis et pour l'encens qu'il a mis. Chez Neymar, comme il dit, il y a deux interdictions, ne pas verser d'huile et ne pas mettre d'encens. Au moment où le Kohen découvre la tête, et pose ce dixième, donc ce Isaron, ce dixième d'Eifa sur ses mains, l'eau doit être dans l'ustensile dans les mains du Kohen. Lui montre l'eau, comme il dit, et dans la main du Kohen, seront ces eaux amères de malédiction. Puis après match, quand elle lui faisait boire, une fois qu'elle aura bu, il prend un ustensile de service chez Mincha dans lequel il y avait l'offrande. Et note dans l'Yadeh, mettait sur ses mains. Un Kohen mettait la main en dessous, Manifa, il faisait balancer Mizrach à l'est, qui charge comme tous les balancements des offrandes. Molichum Mevi, Malou, Morid, il amenait, il faisait monter, il faisait descendre. Puis après, Magisha Mincha, il approchait cette offrande, le Keren Dromit Maravit, au coin sud-ouest, chez le misbar de l'hôtel, qui charme Nachot Shel Yachid, comme toutes les offrandes d'un individu. Fait Komet, il prenait la Kmitza, donc la fameuse poignée, ou Maktira Komet, c'est ce qu'il sacrifiait, Vachar et le reste, Nechal HaKohen, il était consommé par les Kohen. Im Toraï, si elle est purieuse, cette volechet là, elle sort, elle rentre chez elle. Vari Mouter de Bala, elle est permise à son mari. Im Tmeahi, par contre, si elle est impure, Miyad Panea Morikot. Son visage devient un jaune clair, Venea Boltot, ses yeux ressortent. Vehimit Malet Gidin, et ses veines également apparaissent. Vein Homrin, elle dit, Otsihu a fait la sortir. Kidesh Nida, afin qu'elle ne devienne Nida, Vanidot Metamot Ezrat Nashim, que la Nida rend impure la section femme. Vein Metzinotam Ezrat Nashim, Shiomedet il la faisait sortir de la Ezrat Nashim d'où elle était, au Vitna Tsava Batrila, et son ventre gonfle, Vacharkar Tipol Irecha, puis sa taille tombe, et Tamut, elle meurt. Botashash Tamut hi, au moment où elle meurt, Yamuta Noev Shishka Aliado Bechol Makom Shiu. L'homme également qu'il a entraîné à la faute mourra là où il se trouve. Et il va lui arriver exactement la même chose, la botbat et que son ventre gonflera et sa taille tombera. Et tout cela. Si son mari n'a pas eu de cohabitation interdite, jamais. Mais si une relation interdite, l'eau ne peut vérifier sa femme, comme nous l'avons déjà expliqué. Et si il a transgressé et il a fait boire sa femme à il ajoute sur sa faute déjà lui qui n'est pas entièrement pur également. Et il a ajouté encore une faute. Il a causé à ce que le nom de Dieu sera effacé dans l'eau. Et pour rien, puisque ça ne pourra pas la vérifier. Et il sort donc un mauvais nom sur cette eau de Sota pour dire voilà, elle a fauté et pourtant l'eau ne lui a rien fait. Et c'est pas à cause de l'eau, c'est à cause de lui. Puisque la femme racontera à ses amis qu'elle a fauté et pourtant l'eau ne lui a rien fait. Et elle ne sait pas que c'est les actions de son mari qui ont causé que cette eau n'a pas vérifié ce qu'il devait faire. À partir du moment où les personnes qui commettaient ouvertement des adultères sont augmentées à l'époque du deuxième temple, le Sanhedrin a annulé ces eaux amères. Et Samchra la Katuv Bakabala, ils sont appuyés sur ce qui est écrit dans la tradition, le Evkod al-Noterem qui disent Gomer, je ne punirai pas vos filles quand elles commettront un adultère, donc ils sont appuyés dessus. Sota Shesh Lasrut Talmud Torah. Une sota
qui a le mérite d'avoir étudié la Torah, même si elle n'a pas l'obligation d'étudier la Torah. Arizetol est là, ça l'aide. Elle ne meurt pas tout de suite, mais elle va continuer à s'affaiblir. De lourdes maladies arrivent sur elle. Et elle mourra 1 an, 2 ans ou 3, les fils routa selon son mérite. Et elle meurt, comme précisé avant, comme toute femme sota, avec le grossissement du ventre et la rupture des membres. Sota shishat atme amarim, une sota qui a bu ses eaux mères, velo meitamiad n'est pas mort tout de suite. Harim mutaret les balles, elle est permise à son mari. Foula yakon, même si c'est un Kohen. Même si les maladies ont commencé à venir, ses membres sont tombés malades, puisque son ventre n'a pas encore gonflé et sa taille n'est pas encore tombée, elle est permise. Mais quand le ventre commence à gonfler et la hanche a tombé, là elle est interdite à son mari. Sota qui a bu et qui était pur. Elle, au contraire, puisqu'on l'a soupçonnée, on l'a humiliée en vain, elle se renforce, Fanea Mazirot, son visage brille, si elle a vu de maladie, Yassour, elle s'enlèvera. Elle tombe enceinte, aura un garçon. Si elle a couché difficilement, elle est du meilleur, elle accouchera facilement. Même si elle avait des filles, elle aura des fils. Sont venus des témoins d'impureté après qu'elle ait bu. Elle sortira, elle divorcera sans ketouba et interdite à son mari. Même si rien ne lui est arrivé, puisque les eaux ne vérifient, ne peuvent agir. S'il n'y a pas de témoins. Mais là, puisqu'il y avait des témoins, donc les eaux n'ont pas agi. Encore, peut-être le mari n'est pas propre de toute faute également. Et pour cela, les eaux n'ont pas vérifié sa femme. Si un témoin est venu et a témoigné qu'elle était impure, et une asura n'est pas interdit, elle pourra rester sous son mari puisqu'elle a bu. Une femme qui a été forcée à commettre un adultère. Bien, c'était involontaire. Où la cohabitation de cette personne mise en garde était par d'autres membres. Et Namaim Bot qui nota l'eau ne vérifie pas chez Neymar, comme dit, et l'onit passa. Et elle ne s'est pas débattue. Prat la Noussa. On excepté donc si elle a été forcée, Charinit Pesa Bechoska, car elle était attrapée par force. Timol Mal Beisha, et elle a été infidèle envers son mari. Prat le Shogag. Vient exclure celle qui agit involontairement. Et il a cohabité cette femme, prat les balades et chivarim. Donc, on parle qu'il y a eu un contact physique. On vient accepter celui qui a un contact physique avec d'autres membres. Donc, si ce n'est pas naturel, et ce n'était pas lié non plus avec la femme sota. Bonne journée à vous.